Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de programmation avec une caméra Eyes d'Androbot. Le but ici va être de vérifier les détails d'une pièce pour savoir si elle est conforme ou non. On utilisera la fonction inspection d'une pièce par ses caractéristiques intérieures. La première étape sera de configurer notre fichier d'installation, suivi de la création des programmes d'inspection sur le web server, et on finira par la création du programme robot et de sa configuration. Commencez tout d'abord par mettre en place votre outil sur le robot. Enclenchez-le sur votre changeur d'outils. Maintenant que la pince est montée sur le robot, on va aller l'identifier dans l'installation robot. Pour éviter d'avoir le message demandant de redémarrer une fois les accessoires sélectionnés dans le menu déroulant, commencez par cliquer sur Annuler. Enregistrez votre fichier d'installation, puis redémarrez votre robot quand le message réapparaît. Mettez votre robot en tension. Dans URCaps, configurez votre accessoire. Très important, il va falloir déterminer le point central de l'outil. Si tout est standard, cliquez dans le menu déroulant et remplacez TCP par OnRobot Single et réglez-le par défaut. Pour déterminer le centre de gravité et le centre de masse, vous pouvez utiliser le fichier Excel proposé par OnRobot, appelé TCP COG Calculator. Vous pouvez y retrouver toutes les combinaisons d'accessoires, puis les réécrire dans le fichier d'installation. Le meilleur moyen pour vérifier ces paramètres est d'aller dans l'onglet Déplacement, sélectionnez dans Fonction le repère Outils. Pour vérifier le déport, jouez sur les orientations RX, RY et RZ et constatez que votre outil tourne autour de votre doigt sans s'en déporter. Pour le centre de gravité et la masse, il suffit de bouger le robot avec le mode Free Drive. Le robot devra être capable de compenser le poids des accessoires. Si tout est correct, enregistrez votre fichier d'installation. Retournez sur le web server et connectez-vous à la Xbox. Sélectionnez votre caméra. Dans Paramètres, configurez le robot utilisé. Si la caméra est montée sur le robot ou à l'extérieur. Gérez l'inclinaison de votre caméra et la rotation ou non du support de montage. Dirigez-vous ensuite sur l'onglet Inspection. Tout d'abord, ajoutez une nouvelle vue de caméra. Positionnez votre robot et placez la plaque de calibration fournie. Vous pouvez régler l'exposition et la balance des blancs, le but étant de voir sur la plaque des points verts et que l'on distingue bien les différentes couleurs de la plaque. Cliquez sur Suivant. Retirez par la suite la plaque et laissez le fond utilisé lors de la détection. Si vous utilisez la Eyes sur le robot, allez dans l'onglet Installation, puis URCaps et cliquez sur l'icône dans Paramètres Eyes. Donnez un nom à la vue caméra et sauvegardez. Dans Pièces de travail, on va identifier notre pièce. Cliquez sur Ajouter une nouvelle pièce de travail. Vous pouvez alors choisir la vue caméra. Entourez la pièce. Vous pouvez, si besoin, régler la sensibilité de l'arrière-plan. Le programme peut alors détecter les pièces de travail dont la couleur est similaire à l'arrière-plan. Vous pouvez aussi régler la plage de hauteur de détection. Ce paramètre garantit que seuls les objets à l'intérieur d'une plage de hauteur donnée, à partir du plan de vue de la caméra, seront détectés comme des pièces possibles. Choisissez le type de symétrie, ici symétrie rotationnelle pour des pièces circulaires. Enfin, donnez un nom à la pièce. Dans Programme, cliquez sur Ajouter un nouveau programme. Sélectionnez la méthode de détection. Pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons identifier les pièces par leurs caractéristiques intérieures. Donnez un nom au programme.
Sélectionnez la vue de la caméra. Sélectionnez la pièce de travail. Délimitez la zone de détection. On va par exemple identifier que les pièces se trouvant sur le tapis rose. Maintenant, il va falloir configurer l'inspection de la pièce. Au besoin, cliquez sur le i vous permettant d'avoir un descriptif des fonctions. Le but ici va être de placer des pièces conformes et non conformes et de configurer les paramètres en fonction d'eux. Quand vous avez trouvé vos paramètres, enregistrez votre programme. Cochez dans Programme Robot la case Ajouter une séquence avant démarrage. Cette fonction va vous permettre de configurer vos conditions de départ. À l'intérieur de cette fonction, je vais y insérer la fonction préhension RG pour que ma pince soit toujours ouverte avant de commencer. Dans le programme Robot, ajoutez la fonction Inspection Eyes. À l'intérieur de cette même fonction, insérez la fonction Eyes obtenir une pièce de travail. Enfin, dans le dossier commande, ajoutez la fonction EyesPeak. À la suite de la fonction, je vais créer un dossier qui gérera mes positions de dépose. Il ne faudra pas oublier de se dégager. Renommez vos points de passage. Retournez sur Inspection Eyes. Dans le menu déroulant, sélectionnez votre programme. Les variables sont automatiquement créées dans la fonction d'en dessous. Dans Eyes obtenir une pièce de travail, sélectionnez votre pièce dans le menu déroulant. Enfin, dans EyesPeak, cliquez sur Générer. Les déplacements, les positions et la fonction préhension VG sont directement renseignés. Il faut maintenant vérifier les paramètres d'inspection. Vous avez ici les paramètres de tentative, de détection one-shot et la gestion de la position de prise photo. On va par exemple cocher sur activer le mouvement à la position de la vue caméra, ce qui permettra au robot d'aller automatiquement à la position utilisée pendant la calibration. Pour vérifier la position de prise, allez tout d'abord à la position de prise photo. Allez dans Modifier les décalages, choisissez la pièce puis le centre-outil et cliquez sur le bouton Play. Le robot va se diriger à la position de prise de pièce. Vous pouvez à ce moment régler la position au besoin sur les différents axes. On va ici par exemple descendre la position en décalant sur l'axe Z. Avant de lancer le programme, n'oubliez pas de configurer votre outil de préhension. Lancez un cycle afin de prendre la pièce entre les morts de votre accessoire, puis ensuite apprenez les positions de dépose. Pour gérer les pièces conformes et non conformes, on va se servir des variables créées par l'URCAP. Si cette variable est à 1, cela correspond à une pièce conforme. On y insère donc nos positions de prise, de pièce et de dépose. Pour les pièces non conformes, utilisez la fonction sinon. On va y insérer un message pour l'opérateur lui signalant que les pièces ne sont pas bonnes. Voici le résultat de notre programme d'inspection.
Pour revoir les résultats de votre inspection, rendez-vous sur le web serveur dans la partie surveillance. Merci d'avoir suivi cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et de consulter notre site internet pour plus d'informations.